nous élevons grandement ton Seigneur, parce que notre Dieu, cet après-midi, tu nous émerveilles par des miracles et par des prodiges. C'est ce que tu nous as promis. Et notre Dieu, c'est ce que nous attendons de toi. Reçois toute la gloire, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, toi qui as vaincu Satan sur la croix, toi qui as pris notre place, toi qui es venu pécher afin que nous puissions de la justice, toi qui es venu malade afin que nous puissions avoir ta santé. Notre Dieu, toi qui nous as délivrés, notre Dieu, au travers de ta mort, reçois toute la gloire. Et laisse que notre Dieu se règne ici comme Dieu, comme Seigneur, comme Sauveur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer tout très fort pour notre Dieu? Amen. Amen. Nous allons essayer d'aller plus vite. Donc, on n'a pas... Vous avez communiqué avec nous, vous. Il y a d'autres choses que vous pouvez aller lire chez vous. Donc, juste rappeler que dimanche prochain, nos services ne seront pas à 13h, mais à 10h30. Nous commençons nos services ici. Et après les services, il y aura le baptême. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui veut aussi le baptême, parce que je sais que cet après-midi, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire et vous serez touchés par l'action du Saint-Esprit. Et si ce n'est le cas, vous allez voir notre frère Justin, donner votre nom et surtout votre cellulaire qui nous permettra de communiquer avec vous pour voir des enseignements sur le baptême, afin que dimanche, vous puissiez avoir le baptême par immersion. Amen. Amen. Donc, le reste, vous pouvez aller lire chez vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, cet après-midi, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes tellement bénis d'avoir avec nous, je l'appelle pas évangéliste, je vais l'appeler Papa Georges. Amen. Amen. En lisant son ouvrage, je peux voir qu'il a des enfants comme moi. Amen. Amen. Alors, je l'appelle Papa Georges. C'est l'évangéliste Georges que Dieu a touché, que Dieu a transformé. Et s'il vous plaît, moi, j'ai acheté son livre. Et il va présenter son livre. Il va vous dire où aller chercher son livre. Vous pouvez voir les merveilles, ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ce que Dieu a fait dans sa vie, aujourd'hui, Dieu les partage dans notre vie. Il y a quelqu'un, sa vie ne sera plus jamais la même aujourd'hui. Il y a quelqu'un que Dieu va mettre encore à part pour continuer l'œuvre qu'il est en train de faire dans sa vie. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Je ne vais pas faire beaucoup de choses, mais j'aimerais tout simplement inviter l'évangéliste Georges Elkouri. On l'acclame très fort. Il va nous présenter les gens qui l'accompagnent. Amen, amen, amen. Et gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Seigneur, Seigneur. Wow, merci, Seigneur. Je suis très content d'être parmi vous. Amen. Vous êtes tous beaux. Merci vous aussi. Le groupe de louanges, il est vraiment super. Amen, amen, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je suis vraiment content d'être ici avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage. Car la parole de Dieu dit, et dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Amen. Il y a la puissance. Et aujourd'hui, vous allez voir la puissance du Seigneur. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Amen. Donc le témoignage est puissant, il faut toujours témoigner. Aujourd'hui, vous allez voir la puissance du Seigneur se manifester parmi vous. Amen. Les malades vont être guéris, mais il faut après cela venir témoigner ce que le Seigneur a fait pour vous. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Écoutez, je suis né au Liban. Qui connaît le Liban? Qui connaît le Liban? Vous lisez la Bible, alors c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis né au Liban il y a 86 ans. J'ai donc 86 ans. Et oui, j'ai 86 ans. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Mais le Seigneur a renouvelé ma jeunesse comme les aigles. C'est ce qu'il dit dans sa parole. C'est ce qu'il a fait avec moi. Et c'est ce qu'il va faire avec vous. Je vois que vous êtes tous jeunes. Donc, vous ne pensez pas à la retraite. Et il ne faut jamais penser à la retraite.
car avec Jésus, il n'y a pas de retraite. Amen. Et tout ce que je voulais dans la vie, c'est être heureux. Comme vous tous. Est-ce qu'il y a une personne ici qui ne veut pas être heureuse? Non. Tous, vous voulez être heureux. N'est-ce pas? Qui ne veut pas être heureux dans cette vie? Personne, bien sûr. Et je pensais que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Argent, money. Et ensuite, il faut devenir puissant. Il faut être puissant. Il faut avoir des gens sous ses ordres. Il faut être obéi. Il faut que les gens vous craignent. Il faut que votre parole, personne ne la conteste. Que vous serez quelqu'un de puissant. Et troisièmement, j'ai pensé que le troisième élément du bonheur, c'est les relations sexuelles. Voilà. Beaucoup de gens me disent, il ne faut pas parler de ce sujet. Eh bien si, il faut parler, parce que c'est le sujet que le diable utilise pour nous tenter et pour nous détruire. Amen. Voilà, ton Seigneur. Donc je pensais que l'argent, la puissance et les relations sexuelles me donneraient le bonheur. Mais j'étais né d'une famille pauvre, je m'étais marié jeune, j'ai eu 4 enfants, donc je suis collé avec une famille de 4 enfants et d'une femme. Et comment j'allais être heureux? Comment j'allais avoir des relations sexuelles? Comment j'allais avoir beaucoup d'argent? Comment j'allais devenir puissant? Mais je me suis dit, bon, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté ma femme, j'ai quitté mes enfants, j'ai divorcé et j'ai quitté le Liban. Et je suis venu en Europe, à Bruxelles, en Belgique. Qui connaît Bruxelles? Tous, bien sûr. Amen. Et là, à Bruxelles, j'ai commencé à travailler au Crédit Lyonnais. Vous connaissez le Crédit Lyonnais? Amen. Donc, je commençais à avoir un salaire au Crédit Lyonnais, un petit salaire. J'avais 3 personnes sous mes ordres. Je commençais à goûter à la puissance. Un peu. Et puis j'ai fait tout de suite venir une jeune femme pour vivre avec moi. Elle était jolie et jeune. Mais je n'étais pas heureux encore. Je n'étais pas heureux. Et je me suis dit, mais attends, Georges Coury, quand tu auras vraiment de l'argent, quand tu seras puissant, et quand tu auras déjà plusieurs femmes, qu'est-ce que c'est ça? Tu as une seule femme ici. Change-la. Alors je l'ai changé. Et je changeais de femme tous les 3 mois. Et mon salaire a augmenté. Et j'ai maintenant 7 personnes sous mes ordres au Crédit Lyonnais. Mais je n'étais pas heureux. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai déjà 7 personnes sous mes ordres, j'ai un salaire acceptable, j'ai déjà changé de femme de plusieurs femmes, plusieurs douzaines de femmes, et je ne suis pas encore heureux. Mais pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi je ne suis pas encore heureux? Et je me suis dit, quand tu auras beaucoup plus d'argent, quand tu seras vraiment puissant, quand tu auras des centaines de personnes sous tes ordres, et ça ne va pas, tu changes de femme tous les 3 mois. Ben, change de tactique. Change de femme tous les jours. Alors j'ai changé de femme tous les jours, j'avais une femme différente. Sauf le jeudi. Le jeudi c'était pour me reposer. Et je n'étais pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver le bonheur à travers l'argent que je gagnais, avec les 7 personnes qui étaient sous mes ordres. Et avec les centaines de femmes que j'ai changées déjà. Et je n'arrivais pas à trouver ce bonheur. J'ai tellement réussi à Bruxelles que le siège de la banque à Paris m'a fait venir au siège à Paris et ils m'ont donné une grande promotion. Là, mon salaire est devenu énorme et mon rang dans la hiérarchie du Crédit Lyonnais, mon nom dans la hiérarchie, était au-dessous à peu près de 15 000 personnes. Ça, c'est la puissance. Je suis devenu puissant, connu, réputé, avec un très très bon salaire.
Et ça fait maintenant des centaines de femmes que j'ai déjà changé. Et je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Il y a des personnes ici qui pensent, oh là là, il a eu plusieurs centaines de femmes. Moi, je ne peux pas avoir 10%. Ça serait très bien, je serais heureux. Non, vous ne serez pas heureux. Je l'ai essayé à votre place. Il n'y a pas de bonheur dans tout cela. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse, il y a des foyers brisés, il y a des tentatives de suicide, il y a des suicides, il y a des pharmacies, il y a des maladies. Voilà ce qu'il y a. Parce que Dieu a créé le sexe pour nous, mais il l'a créé à l'intérieur du mariage. Non pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Voilà toi Seigneur. Voilà toi Seigneur. Bien, je continue ma vie dans le luxe, beaucoup d'argent, beaucoup de puissance, beaucoup de relations sexuelles, beaucoup de plaisir, mais je n'étais pas heureux. Pour attirer encore l'attention vers moi, j'ai appris à piloter. Et un jour, où je pilotais un avion, Cessna ou similaire, j'étais seul dans l'avion et c'était moi le pilote. Je pilotais cet avion au-dessus de Paris et soudainement, l'avion allait s'écraser. Il allait heurter le sol. Que pense quelqu'un qui a tout? L'argent, la puissance, les plaisirs. Que pensent ces grands hommes d'affaires? Que pensent ces ministres et ces présidents qui ont tout? Quand ils vont affronter la mort, quand ils sont sur leur lit de mort, à quoi ils pensent? Ils ont peur de découvrir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Ils ont peur de la mort. Mais l'avion s'est écrasé au sol. Il a été brisé en morceaux. Vous trouverez la photo de l'avion, de l'accident d'avion, ainsi que de mes maisons, ainsi que de la vie que je menais, décrite en détail dans ce livre qui s'appelle Le Banquier de Dieu. Vous pouvez la voir, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site internet qui est Spirit Channel. Spirit Channel. www.spiritchannel.tv. Mais déjà, si vous allez sur Google, vous mettez Spirit Channel, vous allez le trouver. Allez là-bas et téléchargez le livre gratuitement. Il est en français, en anglais et en arabe. Vous allez être bénis et pouvez l'offrir à vos amis et leur dire d'aller le télécharger. Voilà tout ça. L'avion donc s'est écrasé, frères et mes sœurs. Et j'ai regardé, j'ai vu que je n'étais pas mort, que j'étais vivant. En somme, je n'avais rien, absolument rien, sauf ce doigt qui était foulé, ce bras qui me faisait mal, ce doigt qui me faisait mal. Je pense que le Seigneur a voulu que je le garde comme souvenir. Quand j'ai vu que je n'étais pas mort, j'ai cru que c'était par ma puissance. Et je lui ai dit, Georges Elkoué, tu n'es pas mort. Tu es plus fort que la mort. Tu as vaincu la mort. Rien ne peut t'arriver maintenant. Vas-y, continue dans ta vie de débauche. Continue dans l'argent, dans la puissance, dans le plaisir, dans les relations sexuelles multiples. Vas-y, vas-y, vas-y et sois heureux. Mais je n'étais pas heureux. Il y a exactement, mes frères et mes sœurs, 20 ans. Il y a 20 ans, j'avais 65 ans. J'étais directeur général de 2 banques à Londres. Et j'étais aussi patron d'une banque à Houston, au Texas, aux États-Unis. J'étais patron, directeur général de 3 banques. En même temps, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est directeur général de 3 banques en même temps. J'étais devenu un homme très puissant. J'ai fondé 4 banques dans le monde. 4 banques, je les ai fondées de zéro. J'étais devenu très riche, très puissant, et j'ai goûté à tous les plaisirs dont on pouvait rêver. Et j'ai finalement dû atteindre, je crois, le chiffre du roi Salomon, qui a eu 1000 femmes. Mais je n'arrivais pas à trouver le bonheur. Je n'étais pas heureux. Impossible de trouver ce bonheur. Il y a toujours un vide. Il y a un vide qui est là.
qu'on n'arrive pas à remplir avec l'argent, la puissance, les plaisirs, les propriétés. J'ai acheté des propriétés partout dans le monde. J'ai acheté un appartement à Paris, à l'avenue Foch, une des plus belles avenues du monde. Mon appartement aux États-Unis était à New York, au Trump Plaza. Donald Trump qui est maintenant, qui va peut-être être le président des États-Unis. Probablement. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Quant à mon château au Royaume-Uni où je vivais, c'était une grande maison, avec un jardin aussi grand qu'un terrain de football. Je jouais du golf dans mon jardin. Une vie de luxe, super luxe. Le fleuve la Tamise, le fleuve, passait dans mon jardin. Donc j'allais au bout de mon jardin, c'est le fleuve. Et je pouvais donc ancrer un bateau, comme vous garez votre voiture dans un jardin, dans votre garage. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais malgré tout ça, je n'arrivais pas à trouver le bonheur. Pour vous donner encore une idée de la vie de luxe, je prenais l'avion Concorde de Londres à New York pour aller passer un week-end avec ma femme, ma copine américaine. Et quand l'avion atterrissait à l'aéroport Kennedy à New York, il y avait un hélicoptère qui m'attendait. Je descendais de l'avion, je prenais l'hélicoptère. Et l'hélicoptère me déposait devant mon appartement au Trump Plaza. Le premier ministre du Royaume-Uni, John Major, m'invitait à un dîner de banquier. Et quand je recevais l'invitation, je dis, oh, Premier ministre, non, je refusais l'invitation du Premier ministre. Voilà le genre d'homme que j'étais, un homme orgueilleux, qui avait tout, et qui n'était intéressé par personne, sauf par moi-même, par ma fortune, par ma vie de débauche, par mes 2 chiens. Un jour, une surprise m'attendait. Rappelez-vous que je laissais mes 4 enfants quand ils étaient petits. L'un d'eux, il est maintenant un homme, est venu me joindre à Londres, me faire la surprise pour me dire « Eh, me voilà, ton fils Walid. » Oh, ça m'a dérangé beaucoup cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Me rappeler ma vie que j'ai oubliée. Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là ici? Chambarder mes programmes. Qu'est-ce qu'il vient faire avec toutes mes femmes qui viennent surtout le week-end? Mais mon fils ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire, quand il a vu la vie de luxe que je menais, quand il a vu cette vie-là, quand il a vu cette banque et cette voiture et mon bureau et tout ça, il a dit, oh là là, quelle vie de luxe, quelle vie merveilleuse. Mon papa, tu es un héros, tu es le meilleur, je vais être comme toi, continue dans cette vie, c'est super. Ouf, il ne m'a plus dérangé, il est devenu comme un copain, je lui ai raconté mes aventures, il applaudissait. Je lui ai raconté une anecdote, il riait aux éclats. Tout allait bien, sauf que je n'étais pas heureux. Impossible de trouver ce bonheur. Il y a un vide ici. Un vide chez tous ces gens que vous croyez, qui ont tout et qui sont heureux, ils ne sont pas heureux. Il y a un vide. Et ils n'arrivent pas à le remplir avec l'argent, la puissance, les plaisirs. Il y a toujours un vide qui ne peut pas être rempli. Impossible de remplir ce vide. Tout allait bien. Quand un jour j'ai eu une grande surprise, j'ai remarqué que mon fils a changé. Je lui ai raconté des anecdotes, il n'a pas ri. Je lui ai parlé de ma nouvelle conquête féminine, il n'a pas applaudi. Ça m'a intrigué. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es malade? Si tu es malade, dis-moi, je t'amènerai chez le médecin. Il m'a dit non, je ne suis pas malade, mais j'ai changé. Je ne suis plus le même.
Je suis la même personne. Je ne peux plus mentir. Je ne peux plus être comme toi. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Tu veux devenir prêtre? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, non, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un et il m'a changé complètement. Et il s'appelle Jésus-Christ. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment peux-tu suivre des gens comme ça? Comment peux-tu croire au Père Noël? Comment peux-tu croire que le diable existe? Mais c'est pas vrai, tu n'es plus mon fils, c'est fini, tu n'es plus mon fils. Dorénavant, je t'appellerai idiot. Alors idiot, va-t'en d'ici, je l'ai persécuté, je me suis moqué de lui durant 2 ans. Mais j'ai su après que durant ces 2 ans, lui, il priait pour moi. Après 2 ans, j'ai eu un gros problème. J'ai eu un très très gros problème. Une des femmes avec laquelle j'ai eu des relations et qui était une de mes employées est venue un jour me dire, voilà, monsieur le directeur général, tu as eu des relations sexuelles avec moi, c'est interdit. Et en plus, il y avait les procès de harassement sexuel dans nos entreprises. Et c'était le cas. Et elle m'a dit, demain tu vas être fini, c'est fini. Moi je veux manger de toi parce que tu m'as menti. Demain je vais raconter à ton conseil d'administration ta vie de débauche, tes relations interdites avec moi, et tu vas être fini. Tu vas tout perdre. Et elle avait raison. J'allais tout perdre. J'étais un homme important à Londres, très important. J'étais connu partout. Et cela aurait été un grand scandale. Les journaux auraient en parlé et j'aurais tout perdu. Mes positions, mes rentrées financières, mes copines, mes amis. Et les amis dans le monde seront les premiers à vous poignarder dans le dos. Gloire à toi, Seigneur. J'étais catastrophé. Mon visage est devenu gris. Que faire? Que faire? Ça y est, demain matin, je suis fini. Que faire? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'idiot. Je lui ai dit, idiot, viens ici. L'idiot est venu. Et je lui dis, c'est juste pour te dire que demain, il va y avoir une catastrophe. Ça va être la fin de ton père, la fin de sa carrière, ça va être un scandale. Les journaux vont en parler. Et j'ai voulu te dire cela avant que tu le lises dans les journaux. Et c'est là où l'idiot me dit, mais papa, toi, un homme si important, tu connais le Premier ministre, tu as des relations partout, personne ne peut t'aider. Personne ne peut m'aider. C'est fini, c'est la fin. Et c'est là où l'idiot me dit, mais moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Donc, personne ne peut m'aider, c'est fini. Moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et c'est Jésus-Christ dont je t'avais parlé. Mais si Jésus-Christ résout ton problème ce soir, est-ce que tu dis à la femme qui vit chez toi de rentrer chez elle? Est-ce que tu changes ta vie de débauche? Je lui dis, écoute, si ton Jésus-Christ peut résoudre mon problème et enlever le chantage, je signe un contrat avec lui. Lui, il résout mon problème ce soir. Et moi, je m'engage plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Rentrons à la maison, dit-il. Là, il s'est mis debout. Il a commencé à parler ou à prier dans une langue bizarre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Non seulement il est idiot, mais il est aussi fou. Quand il a fini de prier, il m'a dit, appelle cette personne qui te fait le chantage. Je vais inquiéter le téléphone, tremblant d'inquiétude. J'appelle, elle répond. Et sa voix était différente. Sa voix était aimable. Et elle me dit, oh Georges, c'est bien que tu as appelé. Je voulais te dire que je suis une amie à toi,
que je resterai une amie, que je te resterai fidèle et je veux t'aider. Dis-moi comment je peux faire pour t'aider. Ouf, quoi? Mais ça y est, il n'y a plus de chantage. Mais un miracle a eu lieu. Mais ce Jésus-Christ, il vient de faire un miracle. Mais qui est-il? Qui il est? Qui il est? Il a tenu son engagement. Et ce grand homme du monde, ce grand financier, cet homme qui a tout affléchi ses genoux. Je suis tombé à genoux. Et j'ai dit, oh Jésus-Christ, tu es vraiment Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu as fait un miracle. Tu as résolu mon problème. Tu es vivant. Et moi, à mon tour, je tiendrai mon engagement. Je te promets, plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Et en plus, je veux te connaître. Qui es-tu? Qui es-tu? Je veux te connaître. Et l'idiot qui était à côté de moi, a mis sa main sur ma tête et m'a conduit dans la prière du salut. J'étais tombé à genoux, plein de misère, plein de lourdeur, plein d'angoisse, plein de peur, plein d'inquiétude, plein de péchés. Et je me suis relevé. Toute la lourdeur a disparu. Toute l'angoisse est partie. Toute la peur est partie. Et j'ai senti une joie et un bonheur m'envahir. Et j'ai reçu ce bonheur que j'ai cherché durant 65 ans, à travers l'argent, la puissance et les relations sexuelles. Et je n'ai pas reçu, je viens de le recevoir à l'instant où j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai senti que mon cœur de pierre a été enlevé et remplacé par un cœur de chair. Tout était différent. Je n'étais plus le même homme. Tout était différent. J'ai remarqué plus tard que le ciel était bleu. Regardez, le ciel est bleu. Regardez l'herbe dans le jardin, elle est verte. Regardez les roses qui sont blanches, rouges, violettes. Quelle est belle la création, quelle est belle la vie, quelle joie, quel bonheur d'être ici sur terre et de voir tout ça. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me suis retourné vers l'idiot. Et pour la première fois, je l'ai appelé mon fils, mon fils, mon fils. Qu'est-ce qui m'arrive? Et il me répond, hé papa, papa, tu es né de nouveau. Et je lui dis, mais dis-moi, lequel de mes 4 enfants n'est pas né de nouveau? Il me dit, toi sont nés de nouveau, mais ton fils aîné n'est pas né de nouveau. Et je lui réponds, quel idiot! L'idiotie a changé de camp. Gloire à toi Seigneur. Mes frères et sœurs, à partir de ce moment, ma vie a complètement changé. Au bout de 3 semaines, je ne supportais plus la banque. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté au bout de 3 semaines. Et j'ai été dans une école biblique. Je voulais connaître ce Jésus-Christ, ce Dieu vivant, qui entend, qui voit, qui fait des miracles, qui nous aime et qui m'a donné le bonheur. À l'école biblique, on m'a tout de suite dit, bien, c'est bien, on vous accepte, mais vous allez travailler dans la cuisine, vous allez servir dans la cuisine 3 fois par semaine. J'ai dit, excusez-moi, moi, je veux servir dans la cuisine
oui, vous allez servir dans la cuisine 3 fois par semaine et vous ferez partie d'une équipe de 3 personnes. Je me suis dit, c'est bien, je vais être le patron de 2 personnes maintenant. Mais ce n'était pas ça du tout. Car le chef de l'équipe, il s'appelait Eric, il avait 24 ans.